On a toute cette pote qui mange tout ce qu'elle veut, qui reste fine, sans faire attention à son poids. Mais comment est-ce qu'elle fait cette meuf? Est-ce qu'elle est si différente de toi au fond? Souvent t'es un peu jalouse en plus. Et c'est hyper pas juste parce que toi tu fais hyper gaffe et tu grossis rien qu'en regardant une salade. Dans cette vidéo, je te raconte son secret pour manger absolument tout ce qu'elle veut sans grossir. Bienvenue sur Ma Petite Addiction, la chaîne qui t'aide à perdre ton gras du cul dans la joie et la bonne humeur. Bon, en fait, c'est très simple. La raison pour laquelle ta pote, elle peut manger tout ce qu'elle veut sans grossir, c'est qu'elle n'a jamais déréglé son organisme. Elle n'a jamais fait de régime pour tenter de perdre du poids. Elle a toujours mangé quand elle avait faim. Signaux que peut-être toi t'as plu d'ailleurs, ou que c'est galère pour toi de les reconnaître. La faim, la satiété, ma casse-cossée, je ne sais pas. Et ta pote, elle se pose pas 5000 questions avant de prendre une deuxième fois du gâteau au chocolat à l'anniversaire de son cousin. Elle s'en fout de l'heure qu'il est quand elle va manger des pizzas le soir, des burgers, des féculents. Elle a pas peur de grossir en fait. Contrairement à toi. Et même dans son lit le soir, elle se dit pas qu'elle a abusé, qu'elle va faire attention demain et qu'elle va compenser en sautant le petit déjeuner ou en allant faire du sport à midi. Parce que ce que tu considères comme étant un écart, pour elle, c'est normal en fait, c'est la vraie vie. Et elle a bien raison, ta pote. Et je pense que ce qui vous distingue vraiment, toi et elle, c'est qu'elle est vraiment en relation avec son corps. Elle lui fait confiance et vraiment, elle se prend pas la tête. Elle essaye pas de contrôler à tout prix le fonctionnement de quelque chose dont elle ignore le fonctionnement de cette chose. Pas comme toi, Mrs. Control Freak. Alors, cet accent anglais sur 10, on est à combien? Elle s'en fout des calories. Elle évolue en fonction de ce que lui indique son corps. Elle fait équipe avec. C'est une meuf qui ne surréfléchit pas aux choses sur lesquelles elle a aucun contrôle. Et elle a bien raison, parce qu'en fait, faire confiance à ton organisme, c'est une des clés de ta liberté alimentaire. J'ai faim, j'ai assez mangé. Pour elle, ce sont des signaux qui sont faciles à percevoir. Mais aussi parce que son corps continue de lui donner, contrairement à toi. Si t'en es à ton 45e régime, que t'essaies de tout contrôler, que t'as alterné les restrictions, la débandade, le foutu pour foutu, que t'es championne du monde de yo-yo, et qu'au final, en fait, t'as jamais vraiment écouté ton corps parce que tu lui fais pas confiance, t'as l'impression que c'est toi la chef et que c'est toi qui es capable de mieux faire que lui, à force de pas être écouté, ton corps, il arrête de s'exprimer. Ou en tout cas, il arrête de te parler à toi. Mais il va continuer à faire les choses en secret, parce que lui, il sait très bien ce qu'il doit faire pour être en bonne santé. Donc à la moindre occasion, s'il peut choper de l'énergie, il va le faire, je peux te dire. Tu m'écoutes pas, girl, y a pas de problème. Moi, je sais très bien ce que je dois faire pour être en bonne santé, vivant, fonctionner de manière optimale, donc à la moindre faiblesse de ta part, ton corps il fait quoi? Il prend vite la tangente et il récupère tout ce qu'il peut, d'où les craquages. Surtout si toi t'interprètes ça comme « Oh là là, je manque de volonté, j'ai craqué, du coup je serre la vis encore plus fort pour la prochaine fois ». Ce que toi t'estimes être un manque de volonté ou de l'inconscient, c'est ton corps qui essaye constamment de retrouver un fonctionnement normal. Donc, tel un vieux couple tout pourri qui ne fonctionne plus, vous ne vous écoutez plus, vous n'êtes plus connectés, vous êtes à distance l'un de l'autre, et vous voulez tous les deux être heureux, mais vous faites pas les choses dans le bon ordre, ni dans la même direction. Franchement, c'est dommage, parce que du coup, tu te mets, alors déjà que t'es pas très relié à ton corps, à regarder le corps des autres, tu te compares au comportement qu'ils ont, et qui est la fautive? Mais c'est toi, la grosse nulle, c'est évident. Alors qu'à zéro moment, tu te dis que peut-être tu ne fais pas les choses correctement. C'est pas toi qui es nul, c'est la méthode que t'emploies qui ne te correspond pas. Et je sais que tu fais les choses avec une intention positive, t'as envie de te sentir mieux dans ta peau, en mincissant par exemple, ou juste en pouvant manger ce que tu veux sans avoir peur de grossir. Mais c'est pas parce que l'intention est positive que ta manière de faire est appropriée. Et il y a même des chances que tu sois en restriction mentale, en restriction cognitive, sans même le savoir, alors que t'es persuadé que tu manges sainement. Des petits indices, si ça peut t'aider. Allez, c'est parti, on fait une petite liste. T'as tendance à remplacer un aliment par un autre parce que c'est mieux. Par exemple, t'as envie de manger un beignet à 16h, tu vas plutôt manger une pomme et des amandes parce que c'est mieux. Dommage, parce qu'en fait, c'est pas ce que tu veux manger. Toi, tu veux manger un beignet. Tu manges sous condition, c'est-à-dire que tu vas avoir tendance à te dire que t'as bien mérité de manger ce biscuit, ce machin, ce truc. Sauf qu'à quel moment il y a des conditions pour manger un truc qui nous fait plaisir, je te le demande. T'as tendance à compenser. Si t'as fait un repas avec tes copines la veille, que t'as mangé en plus un burger, que t'as pris un dessert et que t'as picolé, alors là, je t'explique même pas. C'est le combo gagnant pour le lendemain aller faire du sport ou sauter le petit déjeuner. Tu vas manger tout ce que t'aimes sans aucun problème, mais uniquement le week-end. Parce que c'est là que tu te fais plaisir. Le reste de la semaine, tu refais attention et tu manges équilibré. Tu manges pas de féculents le soir parce que tu sais que ça
ce stock, hein. C'est bien connu que les pâtes, comme les gremlins, après minuit, oh mon Dieu, c'est la catastrophe. Et plein d'autres petites choses comme ça qui, en fait, au final, t'enferment de plus en plus dans ta tête et dans une sorte de prison mentale par rapport à l'alimentation. Et on se souvient de ce que notre ami le Robert nous dit concernant la restriction. Action de limiter, de réduire le nombre de quelque chose. Donc t'as bien compris qu'avec tes règles toutes pourries, tes injonctions de il faut, je dois mériter, ça je peux pas, ben tu limites ton accès à certaines choses, certains aliments. Et même je dirais certaines expériences de plaisir. Et c'est quand même le comble que parce que t'as envie de te faire plaisir en bouffant un truc, non seulement tu sois obligé d'y accéder sous certaines conditions, rappelons qu'on parle d'un beignet au chocolat, et que la plupart du temps, tu te dissocies parce que ah ben non je suis pas vraiment là, donc tu savoures pas le plaisir du truc. Et par contre, tu reviens, et là, tu constates les dégâts, et tu culpabilises. Mais quelle belle vie! Sans déconner, ma poule, il est hyper important que tu comprennes que c'est beaucoup plus que du poids que tu risques de perdre si tu continues dans cette voie-là. Tu vas abîmer plein de choses au passage. Ta relation à ton corps, ton estime de toi, ta confiance en toi. Parce que tu vas constamment valider cette prophétie autoréalisatrice de « ben moi, quand je mange, je grossis ». Mais oui, parce que tu fais n'importe quoi. Sur le chemin, tu vas récupérer par contre des trucs géniaux, hein, comme des carences, de la dépression, parce que t'auras flingué ton microbiote et que, on le sait, que ça joue sur la santé mentale aussi. C'est pas pour rien que toutes mes clientes du Club des Bombasses se sentent mieux dans leur peau, plus libres, plus d'énergie, plus de confiance en elles quand elles remangent équilibrées en répondant aux besoins de leur corps. Bah oui, c'est logique. Mais si tu choisis de manger un aliment parce qu'il est moins calorique qu'un autre, que t'as ton cheat meal le week-end parce que tu veux pas péter un câble parce que, en fait, c'est invivable ce que tu t'imposes, et que tu ne manges aucun produit industriel parce que soit ça fait grossir, soit c'est trop gras, trop sucré, ou tu vas mourir d'un cancer parce que t'es très extrême, bah tu seras jamais libre. Et je dis pas qu'il faut manger des choses industrielles transformées à tout prix. En effet, t'as raison, c'est pas bon pour la santé. Mais vivre enfermé dans un truc, avec un trouble alimentaire que tu t'es créé par un contrôle qui était au mauvais endroit, c'est pas une vie très saine non plus. Alors je t'encouragerais toujours à te faire des smoothies ou des graines de machin truc, comme certaines influenceuses vont te le dire, si tu aimes ça. Mais si t'aimes manger des chocobons, mange des chocobons. Par contre, tu te nourris pas de chocobons. Et ça, c'est une nuance importante. J'ai tellement de choses à te raconter que forcément je ferai d'autres vidéos sur la chaîne, sur les troubles alimentaires, sur l'orthorexie, les addictions au sucre. Mais en attendant, je voudrais te donner un conseil vraiment très concret pour ton quotidien. Toi aussi, tu peux redevenir ou devenir une mangeuse normale. C'est-à-dire une meuf qui mange quand elle a faim, ce qui lui fait plaisir, qui arrête de manger à satiété, c'est-à-dire quand elle a plus faim, qui des fois mange trop parce que ça arrive même aux mangeuses normales, mais qui sait que son corps sait gérer les écarts et que tout va bien. C'est en donnant assez à manger à ton corps, en lui donnant assez d'énergie, l'espace mental et physique pour se détendre, que ton corps va naturellement relancer sa perte de gras et brûler le trop-plein. Il te suffit d'être bien accompagné pour pouvoir faire ça. Parce que évidemment, tu peux pas passer en alimentation intuitive toute seule. Surtout si tu as expérimenté les choses que j'ai dites avant concernant la restriction cognitive. Si t'as peur que tu n'as vécu que l'échec parce que t'as à chaque fois réalisé ta prophétie de je peux pas me faire confiance, moi je grossis tout le temps et mon corps est pas à la hauteur, il y a quand même de fortes chances que tu aies besoin d'un guide pour aider ton corps à sortir de ce mode de survie, de famine et de peur de manquer et lui permettre de lâcher ses réserves tout doucement mais sûrement. Alors la prochaine fois que tu verras ta pote et que tu la vois manger absolument tout, 2 choses. Ça se trouve ta pote, elle souffre d'une relation pourrie à la nourriture mais t'en as aucune idée. Parce qu'un trouble alimentaire, ça ne se voit pas. Donc arrête tes projections à la mort molle booby, tu ne connais rien de la vie intime des gens. Tu ne connais que ce qu'ils veulent te donner. Et soit ta pote, elle est dans une bonne relation à son corps et c'est juste naturel, mais elle est pas différente de toi, elle est juste en paix avec elle-même. Soit elle est en souffrance, mais t'en as aucune idée et toi tu l'envies alors qu'elle est prisonnière de quelque chose. Et je te connais, hein. Tu vas me dire que mais non, elle est fine, elle est bien, elle mange de tout et tout va bien. T'en sais rien. Et la deuxième chose, si tu vois ta pote, passe un bon moment avec elle. Au-delà du physique, de la bouffe ou quoi, tu vois tes copines pour passer des bons moments avec elles. Pour vivre, pour rire, pour créer des souvenirs cool. L'alimentation n'a pas sa place à ce moment-là. Même si vous kiffez ensemble en riant et en mangeant votre beignet au chocolat. C'est un bonus. Toi aussi, ma poule, t'es capable de manger tout ce que t'aimes et mincir. En redonnant à ton corps le contrôle qui est le sien et en lui montrant que tu lui fais confiance.
Tu lui laisses la place de te le prouver. T'as pas un corps différent des autres, et même si t'as des petits soucis, ça se règle. Retrouve ton énergie, retrouve une meilleure humeur, retrouve ta confiance et ton estime de toi. En portant tes fringues préférées, en te sentant à l'aise dedans, et en te sentant juste bien dans ta peau, parce qu'en fait, t'es connecté à toi. Dans le Club des Bombas, c'est ce qu'on fait. De toute façon, je t'en parle régulièrement, mais moi, ma manière de fonctionner, c'est d'allier hypnose et nutrition pour justement apaiser le corps au niveau physique et au niveau émotionnel. Ce qui fait que à terme, déjà, tu vas mincir naturellement parce que tu auras relancé ton métabolisme en conservant ton muscle, hein, ça c'est hyper important pour pas finir fine mais molle de la fesse. Mais aussi, tu es en capacité d'arrêter de te comparer tout le temps aux autres et de te remettre ici et maintenant parce que c'est ici et maintenant que tu as le contrôle. Pas dans ton passé parce que c'est terminé, ni dans ton futur qui n'existe pas. Bref, sois vigilante de toutes les projections que tu peux faire sur les autres, surtout si tu as cette capacité incroyable de lire dans les pensées des autres. Non, tu ne l'as pas. Mais ce que je voulais que tu entendes aujourd'hui, c'est que tu es capable de perdre ton gras. Quel que soit le passé que tu as eu, quel que soit le futur que tu envisages et qui peut-être te stresse, tu peux y arriver. Et évidemment que je vais mettre en avant ma manière de fonctionner parce que je sais qu'elle marche, qu'elle est bienveillante surtout et qu'il y a du plaisir tous les jours. Et que pour moi, il n'y a pas d'autre manière de faire durablement. Allez, je te donne du petit love en extra aujourd'hui. Je te souhaite une belle journée, ma petite bombasse. Souviens-toi de t'abonner pour soutenir la chaîne, pour qu'elle soit encore plus visible pour des meufs trop cool qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour se sentir mieux dans leur peau. Et je t'encourage à écrire un petit commentaire pour me dire à quel point cette vidéo t'a fait passer une meilleure journée. Ou simplement le sujet que tu voudrais qu'on aborde dans une prochaine vidéo. Allez, à plus ma petite bombasse!